Une soirée dédiée aux 50 ans de diplomatie du ping-pong, célébrée de la manière la plus naturelle possible avec les pongistes de cette célèbre équipe américaine de tennis de table de 1971, jouant une partie amicale avec leur père chinois. Connie Swiris et Judy Horfrost, quelques-unes des centaines de personnes venues des quatre coins du monde, à la fois virtuellement et en personne, pour honorer l'héritage et les leçons de la petite balle qui a fait bouger la grosse balle des relations sino-américaines. Nous comprenons et nous embrassons sa signification à long terme en tant qu'amitié qui est encore chérie 50 ans plus tard. Nous nous préoccupons sincèrement les uns des autres. La diplomatie du ping-pong a ouvert la voie à la visite historique du président américain de l'époque, Richard Nixon, en Chine en 1972. Le docteur Henry Kissinger, qui s'était rendu secrètement en Chine au cours des mois précédents pour s'entretenir avec le premier ministre chinois d'alors, Zhou Enlai, tentant de construire un pont vers la paix. Même des événements apparemment périphériques peuvent contribuer à la compréhension internationale et à la paix entre deux grandes nations. Au cours des 50 années qui ont suivi, les relations sino-américaines ont connu leur juste part de hauts et de bas, devenant particulièrement tendues ces dernières années. L'ambassadeur de Chine aux États-Unis, Qin Gang, a déclaré que ces relations se trouvaient à un nouveau carrefour, mais il a souligné les valeurs du tennis de table comme étant un phare vers le prochain chapitre. Nous concourons parfois, mais nous devons suivre les règles reconnues et tout comme les joueurs de tennis de table, avoir une compétition juste et saine, se respecter, s'apprécier, apprendre les uns des autres et progresser ensemble. Ce message a une fois de plus pris vie grâce au tennis de table. Les toutes premières équipes de double mixte Chine-États-Unis ont disputé leur premier match mardi en gagnant et en se qualifiant pour le tour suivant. Le gala de mardi soir était un hommage au 50e anniversaire de la diplomatie du ping-pong, mais c'était aussi une chance de porter les leçons de l'amitié et des relations interhumaines vers les 50 prochaines années.